Je rappelle à tous que c'est la chapelle des leaders. Je rappelle à tous que nous sommes censés être là les premiers et les troisièmes dimanches de chaque mois. La session commence à 17h17 pour se terminer à 19h19. D'ailleurs, certains m'ont demandé, c'est une école ou une église? Je dis justement, c'est les deux, parce que c'est censé être les deux. L'église n'est pas un endroit où on va faire folklore hebdomadaire. C'est censé être une école où on apprend à vivre la vie de gloire pour laquelle nous avons été créés. Nous sommes comme des poissons qui avons été créés pour nager ou des aigles qui avons été créés pour voler et qui vivons dans un poulailler. Eh bien, l'école ou la chapelle des leaders est une école pour réapprendre aux aigles que nous sommes à voler. Si nous sommes des poules, il n'y a pas d'école pour nous transformer en aigles, il faut bien s'entendre là-dessus. Mais si nous sommes des aigles qui méconnaissons simplement notre nature, qui avons donc déjà l'Esprit de Dieu, qui avons déjà décidé de faire alliance avec Dieu et qui simplement pas ignorants, parce que Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est tellement vrai. Donc, c'est une école pour ouvrir les yeux aux gens. Il dit « Vous découvrirez la vérité et le fait de découvrir la vérité vous rendra libre ». C'est pas la vérité elle-même qui rend les gens libres, c'est ce qu'on comprend, ce qu'on a comme révélation de la vérité qui rend libre. Et encore, il faut faire attention parce que la lettre de la vérité tue. C'est l'esprit de la vérité qui rend libre et qui vivifie. Hélas, beaucoup sont esclaves ou bornés à la lettre de la vérité, non pas à l'humilité, la grâce d'aller à l'esprit de la vérité. Donc, ils n'ont jamais ce qui donne la vie. On ne peut pas avoir la révélation de la parole et que ça ne nous vivifie pas. C'est automatique. Si la parole ne vous fait aucun bien, ne change rien dans votre vie, c'est que vous n'avez jamais connu la parole. Vous l'avez toujours écoutée, mais vous ne l'avez jamais entendue, vous ne l'avez jamais comprise. Quand on comprend la parole, elle déclenche toujours des choses dans notre vie parce qu'elle vient non seulement pour produire en nous la volonté de faire les choses, mais elle vient aussi avec la capacité de faire les choses. Et donc, c'est quelque chose entre une assemblée de personnes qui sont en Christ, mais une école pour permettre à ces personnes de découvrir, de manifester leur plein potentiel afin de conduire d'autres. Chaque religion, nous dit la parole de Dieu, n'est qu'une partie de la vérité. Le problème des religions, pour caricaturer, et je réponds ainsi à la question aussi sur les doctrines, c'est des gens qui voient un peu, qui ont la prétention de tout savoir. C'est comme des gens qui sont aveugles, ils touchent un éléphant par la trompe et ils disent, ce que j'ai touché là, c'est un gros tuyau. C'est pas faux jusque-là. Mais quelqu'un d'autre vient, s'accroche au pied de l'éléphant, dit, c'est un gros tronc d'arbre. Il dit, c'est faux, tu es un menteur, c'est pas un tronc d'arbre, c'est un grand tuyau. Mais c'est pas faux, c'est aussi vrai. Quelqu'un d'autre va toucher l'oreille de l'éléphant, va dire, mais non, c'est plutôt un tapis. Un gros tapis apparemment suspendu en l'air. Est-ce qu'il ment? Il ne ment pas. Chacun d'entre eux dit une partie de la vérité. C'est mis dans une posture. La vérité, c'est comme un diamant. Selon la position dans laquelle tu es et dans laquelle Dieu a permis que tu sois, tu envoies un reflet. Ton reflet est une chose et c'est bien. Ton reflet est une partie de la vérité. Mais l'humilité voudrait que tu demandes aux autres qui sont dans d'autres positions quelle partie de la vérité ils ont discerné. Et quand tu reviens à la parole de Dieu, la parole révérée de Dieu, la Bible, tu verras que tous les aspects de la vérité y sont. On ne les discerne pas toujours. Mais quand tu as la révélation d'une partie de la vérité, quand tu vas vérifier, tu vois que c'est toujours écrit. Et c'est pour ça que celui qui est vraiment en Christ, on dit que personne ne peut juger ce qu'il fait parce qu'il est guidé par l'Esprit. Quelqu'un peut faire quelque chose que tu trouves anormal, mais parce que tu n'as pas la révélation qu'il a. Mais quand tu vas avoir la révélation, tu peux vérifier avec la parole écrite de Christ qui est Christ, si ce qu'il dit est conforme à la vérité. Donc nous pouvons juger par l'esprit si quelque chose est de la vérité ou pas. Mais on n'est pas censé tout savoir. Toute personne qui dit tout le reste est faux manque d'humilité. La vérité est complexe et grande. On tend vers elle et quand on en sait assez, on peut, quand on en reçoit de nouvelles, dire ah, ça ressemble à Dieu ou ça m'étonnerait. Mais j'attends de voir. Mais les religions, pour se retrouver en sécurité, dès qu'ils ont compris quelque chose, ils en font des normes, des obligations, ils développent des rituels parce qu'en fait, les religions prennent les gens pour des enfants. Il faut se lever, il faut s'asseoir, il faut saluer son voisin, il faut dire Alléluia, il faut dire Amen, il faut le dire 3 fois. C'est un mode opératoire un peu comme on fait à l'école maternelle. C'est des rituels ou des activités répétées qui visent à configurer les gens, à programmer les gens. C'est comme l'éducation, c'est comme la société, c'est comme les médias. C'est autant d'outils pour canaliser les gens, pour les configurer, pour régir leur comportement. On leur donne l'impression d'être libres, mais on veille à ce qu'ils soient pas trop libres parce qu'ils sont trop libres, on va pas pouvoir les contrôler. On leur enseigne assez pour croire en Dieu, mais pas assez pour qu'ils puissent vivre avec Dieu sans avoir besoin du prêtre ou du pasteur. Ce n'est pas ma conception de la foi. Alors, s'il y a une doctrine dans votre religion, soyez responsable. Éprouvez-la par rapport à la révélation. Évidemment, si vous ne voulez pas prendre le temps de méditer, de connaître la révélation, vous pouvez juger de rien. Pour reconnaître l'or vrai du faux, il faut avoir pris le temps de connaître l'or vrai. Celui qui est ignorant du vrai ne peut pas discerner ce qui est faux. Le problème aujourd'hui des croyants, c'est qu'ils sont ignorants de la vérité. Donc, n'importe qui dit n'importe quoi, ils sont obligés de suivre. Même ce que je vous dis, allez vérifier ce que je dis est écrit ou pas. Et demandez à l'Esprit de Dieu de vous attester ou de vous réfuter les choses. Parce que quand en réalité, quelqu'un vous parle de la part de l'Esprit de Dieu que ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit fait écho en vous. Il y a l'Esprit en vous qui vous atteste que ça c'est vrai. Mais normalement, quand on vous ment de la part de l'Esprit, si vous êtes vraiment chrétien, immédiatement, vous perdez la paix du cœur. L'Esprit en vous vous atteste que c'est faux. Parce que l'Esprit est. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.